Bonjour, je vais vous montrer comment la partie bilan a été pensée et quel suivi est rendu possible. Tout le travail fait par les élèves de chaque classe se trouve ici. Tous les exercices sont enregistrés, ceux des devoirs, des révisions et de l'entraînement libre. Cherchons pour commencer un élève que l'on pourrait féliciter pour ses efforts. La première vue est un graphique comptabilisant le nombre d'exercices faits par chaque élève. On repère rapidement l'élève qui a tout bon du premier coup, celui qui semble en difficulté et celui qui travaille beaucoup. On trouve dans la vue devoir le tableau des notes. On retrouve l'élève travailleur qui ici a recommencé 11 fois une évaluation pour atteindre le 20 sur 20. Cet élève doit bien sûr être félicité pour sa persévérance. Cherchons maintenant une notion à revoir pour la prochaine séance de soutien en s'aidant des graphiques à bulles. Dans la vue exercice, chaque bulle représente un exercice. Dans la partie haute se trouvent les exercices réussis. On note par exemple que le 20 041 a un taux de réussite de 99%. À droite se trouvent les exercices les plus travaillés. Le 20 068 a été fait au total 320 fois. L'idée est de se limiter à certains exercices en utilisant la barre de filtre. Dans la vue sous-chapitre, on retrouve le même graphique à bulles où les exercices sont regroupés par notion. J'identifie facilement la notion écriture décimale qui a un taux de réussite assez faible de 59% seulement. Je décide donc de filtrer les exercices de cette notion en rentrant écriture décimale dans la barre de filtre. En retournant sur la vue exercice, on a réduit notre recherche aux 5 exercices traitant de l'écriture décimale. Je remarque que l'exercice 776 a été le plus travaillé et pourtant semble poser de gros problèmes à la classe avec 44% de réussite seulement. Je clique dessus pour le rajouter à la barre de filtre. Dans la vue élève, on a toujours le même graphique à bulles, sauf qu'ici, les exercices ont été regroupés par élève. Je différencie bien les 12 élèves qui maîtrisent la notion d'écriture décimale avec 100% de réussite et les 9 élèves qui sont susceptibles d'avoir un problème. Dans la vue copie, on peut aller analyser les copies de ces élèves. Je constate qu'il y a bien un problème sur la réécriture d'un nombre décimal en fractions. Un élève pense ici que 67 sur 10 et 67 sur 5 sont équivalents. Un autre a écrit que 5,7 est égal à 5 sur 7. J'ai donc identifié un groupe de 9 élèves qui a un problème sur la réécriture d'un nombre décimal en fractions. Il est aussi possible de faire cette analyse pour un élève en particulier, en rentrant son nom dans la barre de filtre et ensuite en identifiant ses forces et ses fragilités. Voilà comment le bilan peut révéler beaucoup d'informations, que ce soit sur sa classe ou sur un élève en particulier. Merci et à bientôt sur Quick.